Désormais, les grandes firmes occidentales devront partager les richesses qu'elles exploitent dans les pays africains. Mais pour mieux en bénéficier, ces pays africains doivent trouver un cadre réglementaire. Et maintenant, sur le plan international, il y a donc un accord qui définit que les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques, dès qu'ils vont aller vers les pays en Afrique par exemple et aussi ailleurs, qu'ils doivent établir des contrats. Et ces contrats vont donc définir si jamais je gagne de l'argent avec par exemple un médicament ou un soin cosmétique qui est basé sur une ressource qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait donc partager les avantages, c'est-à-dire ils vont verser une partie des bénéfices vers le pays et vers les communautés locales. Trouver un cadre réglementaire dans l'esprit de l'APA, l'accès et partage aux avantages. C'est d'ailleurs l'enjeu de la rencontre entre ces experts du développement durable venus d'ici et de la sous-région francophone. Une rencontre initiée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour préparer déjà la conférence sur la biodiversité biologique qui se tiendra à Cancún au Mexique en décembre prochain. Il s'agit de préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol fertile qui nous nourrit, l'existence humaine. La Côte d'Ivoire abrite, selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 343 espèces terrestres et aquatiques. Pour le gouvernement ivoirien, cette rencontre qui dure 4 jours et qui doit réglementer le cadre du partage des richesses est donc importante. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Nagoya et développe actuellement son système national d'APA qui servira de base au futur contrat d'accès et de partage des avantages liés aux richesses.